Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Il est principalement convoité pour sa corne. On lui prête des vertus aphrodisiaques. Le rhinocéros, traqué à outrance par les braconniers, est célébré ce 22 septembre. Élèves et écoliers reprennent dans moins d'une semaine le chemin des classes. L'heure est au préparatif de la rentrée scolaire, mais on ne note pas une grande affluence au niveau des stands de vente de fournitures scolaires. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Aujourd'hui, 22 septembre, c'est la journée mondiale du rhinocéros. C'est une occasion de mettre en lumière cet animal qui représente sans aucun doute l'une des figures emblématiques de la savane africaine, mais qui est pourtant en grave danger d'extinction. Patrick Adjagbodjo. Un voyage dans les savanes d'Afrique et les forêts tropicales d'Asie, le constat interpelle. La destruction de l'habitat ainsi que la chasse pour la corne des rhinocéros ont provoqué leur extinction. Jusqu'au milieu des années 1900, les rhinocéros étaient largement répandus en Afrique et en Asie. Mais aujourd'hui, 4 des 5 espèces de rhinocéros encore vivantes sont en danger. Mais qu'est-ce qui rend aussi spécial le rhinocéros pour que le monde entier prenne une pause ce 22 septembre pour le célébrer à travers une journée mondiale? La corne du rhinocéros serait plus prisée que l'or ou la cocaïne dans le monde entier. Dans plusieurs pays, on prête des vertus aphrodisiaques à la corne du rhinocéros, ce qui fait qu'il est traqué à outrance par les braconniers. En Afrique, il existe 2 espèces de rhinocéros, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Les 3 autres espèces de rhinocéros vivantes dans le monde sont en Asie tropicale. Il s'agit du rhinocéros indien, le rhinocéros de Java et celui du Sumatra. Le rhinocéros est le 2e plus gros mammifère terrestre après l'éléphant. Il mesure en moyenne 1 à 2 mètres de hauteur et son poids peut dépasser 3 tonnes. La plupart des 30 000 rhinocéros qui vivent dans le monde entier sont en Afrique du Sud. Pour le moment, le Bénin n'en dispose pas, mais le gouvernement est à pied d'œuvre pour les translocations dans ces parcs. Ce 22 septembre, malgré que le rhinocéros soit en voie d'extinction, ce gros herbivore des savanes africaines regagne peu à peu du terrain. Les effets considérables des pays pour sauver les rhinocéros commencent à porter leurs fruits, même si la menace du braconnage reste toujours très présente. À quelques jours de la nouvelle rentrée des classes, il y a très peu d'affluence auprès des vendeurs de fournitures scolaires. Les lieux de vente de ces outils de cours sont pour la plupart déserts. Les vendeurs font face à une timide demande et dans le rang des acheteurs, c'est l'effet de la morosité économique. Émile Azokota pour le constat. Pas d'affluence devant ces étalages bien achalandés de fournitures scolaires. Et pourtant, nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021. Un peu partout dans la ville de Cotonou, les stands de vente de manuels scolaires sont installés pour annoncer le retour des apprenants dans les salles de classe. Mais les parents d'élèves se font désirer. Et dans le rang des vendeurs, c'est le disappointment. Il n'a pas marché. Parce que le tout est cher à cause de la douane. Donc avant la caille, 17 000. 16 500, maintenant c'est à 19 500. Si tu vends 19 500 aussi, c'est 200 qui va gagner dedans, dans les cartons. À cause des douanes, les parents de l'homme ne peuvent pas venir. Peut-être si on a rentré, peut-être ça, mais maintenant là, on ne trouve pas les personnes. Avant là, tu vas trouver personne. Jean va rester beaucoup. Maintenant là, tout
tout est cher. Les préparatifs à notre niveau, nous avons déjà tout installé parce que nous sommes là depuis près d'1 mois pour l'installation. Petit à petit, on a tout installé. Les gens viennent à compte-gouttes. Et ce n'est pas l'affluence à laquelle on s'attend, c'est compte tenu du pouvoir d'achat de chacun. Donc c'est ça. Nous essayons de comprendre parce que nous aussi, ça n'a pas été facile pour acquérir les marchandises, le coronavirus. On n'a pas eu accès à de nouveaux stocks, voilà, des marchandises qui sont en route, qui ont été arrêtées, tout ça, tout ça. C'est pourtant un rituel annuel pour les parents d'élèves à l'approche de la rentrée académique. Un devoir parental qui cette année s'avère difficile à accomplir. Il n'y a pas moyen. Tu trouves un peu, il faut courir acheter un peu. Et tu trouves un peu, tu reviens encore acheter un peu. À petit, là, l'ASO fait son nid. Donc, on est là. La rentrée scolaire passée n'a pris fin que le 10 passé. Et donc, les parents ont beaucoup eu à affronter les enfants, à accompagner les enfants jusqu'à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu ce qui justifie le fait qu'ils ne sont pas encore sortis pour pouvoir acheter encore les fournitures. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas l'argent qui circule dans le pays. Il y a un peu la crise économique également. Et effectivement, le 28, je pense que les cours vont démarrer. Donc cela reste maintenant aux parents de faire leur devoir, de faire l'effort malgré ce que la crise, pour s'acquitter de leur devoir et acheter les fournitures scolaires aux élèves pour qu'ils puissent rejoindre les classes le 28. En attendant le lundi 28 septembre prochain, date effective et officielle, les préparatifs se poursuivent, car d'une manière ou d'une autre, la rentrée aura bien lieu et les apprenants obligés de retourner en salle de classe avec ou sans l'ensemble de leurs fournitures scolaires. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbeto est éditeur. Il nous parle de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposée, quel titrail proposé. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Émile Azopota. Pour le compte de la campagne 2019-2020 de commercialisation des amandes de karité, le Bénin a exporté environ plus de 120 000 tonnes d'amandes de karité, ce qui a généré plus de 26 milliards de francs CFA, soit plus de 40 millions d'euros. Pour ce qui concerne le beurre de karité, 502,8 tonnes ont été produites pour une valeur de 142 450 000 francs. La campagne 2020-2021, quant à elle, a démarré le 15 septembre dernier et s'achève le 31 mai 2021. Le prix plancher fixé est de 100 francs par le gouvernement.
À une semaine de la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement dote les établissements scolaires de l'enseignement secondaire général d'un important lot de matériel de travail dont le coût global est estimé à 50 millions de francs CFA. Il s'agit pour le gouvernement, à travers ce don, d'améliorer les conditions de travail dans ce sous-secteur de l'éducation. Le lot de matériel est constitué de 8500 ouvrages acquis sur le budget national pour un coût global de 50 millions de francs CFA, selon le ministre Maouyon Kakpo. Les ouvrages sont remis aux 12 directions départementales en charge du sous-secteur pour être distribués par la suite aux établissements scolaires du secteur public. Ce 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. L'Assemblée générale des Nations unies l'a consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. Cette année, le thème retenu est « Façonner la paix ensemble », un appel à partager la compassion, la gentillesse et l'espoir face à la pandémie de la COVID-19. Information du Bénin à présent, 10 ans après le Gabon, la CEMAC se prépare à interdire les exportations des grumes. Pour l'accompagnement de cette mesure, il a été décidé de créer des zones économiques spéciales pour installer les industries de première, deuxième et troisième transformation du bois. Par ailleurs, les ministres en charge des forêts, de l'industrie et de l'environnement de l'Afrique centrale ont validé la décision portant création du comité régional d'industrialisation durable de la filière bois dans le bassin du Congo, ainsi que le règlement portant développement des plantations forestières. À terme, la sous-région parviendrait à une fiscalité forestière harmonisée. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.